Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petit tuto pour faire ceci. Un jouet fait maison sous forme de Scooby-Doo. Donc pour arriver à ce résultat, vous aurez besoin de deux tissus différents. Là, j'ai pris de la polaire et de la corde. Une vieille lanière que j'ai récupérée d'un jouet qui était cassé, mais ça c'est totalement optionnel parce que pour la finalisation, il y en a pas besoin, c'est pas nécessaire. D'un briquet, d'un bon ciseau et d'une aiguille. Moi, ça c'est pas un bon ciseau, donc si vous n'avez pas de bon ciseau, une pince coupante, ça fera très bien l'affaire. Il faut faire en sorte qu'il soit à peu près de la même longueur. Alors, ma polaire est à peine plus courte, mais comme c'est un tissu qui est un peu élastique, ça va pas du tout poser de problème. Vous allez prendre la moitié, comme ceci. Là, ma corde, elle est déjà pliée à la moitié. Et puis placer la moitié de l'un sur la moitié de l'autre. Et puis après, retour en enfance, on va faire un Scooby-Doo. Donc, pour faire notre base de Scooby-Doo, on va commencer par prendre le brin bleu, celui-ci, pour le ramener en bas. Ensuite, place au brin rouge. Tac, on les croise à chaque fois. On laisse un peu d'espace pour pouvoir passer les brins les uns dans les autres. Je prends mon deuxième brin bleu, il vient en haut. Et maintenant, mon dernier brin rouge, celui que j'ai pas du tout encore touché, on le passe dans la première boucle bleue. Et là, si vous connaissez les Scooby-Doo, on a notre base carrée. Petit à petit, vous pouvez resserrer votre base pour avoir vraiment le carré distinct du Scooby-Doo. Ensuite, prochaine étape, et après c'est assez répétitif, donc je vous laisserai avancer tout seul, mais brin rouge, je fais une boucle. Deuxième brin rouge, je refais une boucle. Et puis là, je viens passer mon brin bleu dans la boucle qui est en face. Tac. Et l'autre brin bleu dans la boucle qui est en face. Tac. Et là, pareil, petit à petit, on va serrer de sorte à refaire notre base carrée. Je vous montre comment finaliser. Donc j'ai fait un exemple assez court, mais finalement vous pouvez tout simplement prendre des lanières plus longues pour avoir quelque chose de plus long. Et c'est ça qui est trop bien avec ce jouet, c'est qu'il est adaptable à toute taille de chien. Donc là ma taille ce sera vraiment petit chien, mais vous voyez j'ai encore de la marge pour le rallonger pour un chien plus grand. Et puis après, évidemment, plus vous prenez des cordes grosses, plus vous prenez du tissu épais, plus le Scooby-Doo sera large et donc adapté aussi à différents types de mâchoires. Donc, pour finaliser mon Scooby-Doo, j'ai récupéré une petite sangle comme ça. J'ai simplement refait un croisement Scooby-Doo pour coincer la sangle dans mon Scooby-Doo. Et puis ce que j'ai commencé à faire avec la polaire, c'est donc là le brin qui dépasse, finalement je l'ai coincé, je vous montre, je redéfais un petit peu comment j'ai fait. Hop, vous voyez, je l'ai pris en haut et puis je l'ai coincé dans une maille en dessous. Et là finalement j'ai qu'à tirer, tac, pour que ma maille elle ressorte ici. Et puis après pour que ce soit plus solide, eh ben, je vais la coincer à nouveau au-dessus. Et voilà, premier brin caché, il n'y a plus qu'à faire la même chose avec le reste. Ok, donc je me suis débrouillée pour coincer ma corde à différents endroits. Là, on voit c'est des doublés. Et puis, il y a un bout qui ressort là, un bout qui ressort là. À l'aide d'une pince coupante,
ou d'un bon ciseau, mais moi j'ai pas de bon ciseau, alors on va essayer comme ça. Voilà, un briquet. On brûle un cool tout. Comme ça, ça solidifie, ça pue le cramer, c'est super. Et vous avez votre Scooby-Doo, votre jouet fait maison. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous laisse essayer et puis m'envoyer les photos de vos jouets fait maison. À bientôt!